gardiens du quotidien, votre journal des faits divers et de la prévention, là où l'actualité vous alerte et vous protège. Merci d'avoir suivi les gardiens. Étampes, Essonne. Un simple contrôle de titre de transport a failli dégénérer. À l'arrêt salle des fêtes, un homme sans ticket tente de fuir, bousculant les agents. Retenu, il insulte les contrôleurs à plusieurs reprises. Alerté, la police découvre que l'individu, Seydou D, ivoirien d'une trentaine d'années, est déjà visé par 2 obligations de quitter le territoire français au QTF et une interdiction de retour. Malgré cela, il est remis en liberté. Pas de rétention administrative, pas d'expulsion immédiate. Seydou regagne son foyer, logé dans une résidence partiellement financée par l'État. Saint-Chamond, Loire, l'horreur derrière la porte. Une femme de 27 ans, Shaima, est retrouvée brûlée, mutilée, séquestrée chez elle par son mari. Elle présente des brûlures sur plus de 50% du corps, parfois au 3e degré, des entailles profondes et des blessures aux parties intimes. Les policiers ont dû forcer l'entrée à l'intérieur. Shaima, à demi inconsciente, et son mari, Younes H, allongé, fumant un joint. Le suspect est un habitué des prétoires. Quarantaine d'antécédents, violences conjugales, menaces passées. Son ex-compagne l'avait prévenu. Il recommencera, il me tuera. Aujourd'hui, c'est Shaima qui a failli y rester. Younes H a été mis en examen pour séquestration aggravée, torture, tentative de meurtre. Une histoire glaçante qui interroge sur les défaillances de la prévention des violences conjugales. Bourges. Quartier Asnières. Mardi 20 mai, un homme armé d'un couteau est aperçu rôdant près de l'école Aragon-Prévert. Il interpelle les élèves depuis l'extérieur de la clôture. Panique immédiate, mais heureusement, aucun blessé. Visuel patrouille de police, mention enquête ouverte. Les enseignants réagissent vite, mise en sécurité, appel immédiat à la police. Des patrouilles renforcées sont déployées depuis. Une enquête est ouverte pour identifier cet homme qui reste introuvable. Rappelons-le, expliquez à vos enfants de ne jamais répondre à des inconnus, même à distance, et signalez immédiatement tout comportement suspect autour des établissements scolaires. Quotidien, pour plus d'analyses et de conseils de prévention, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Ensemble, restons vigilants. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.